en billard, ce con. On fait ça bien, on fait pas ça bien. Mais qu'est-ce que c'est fou? C'est ton enterrement de vie de garçon, Thomas. Évidemment qu'on fait ça bien. Ah, allez, viens là, mon Thomas. Viens. Ouais, allez, monte. Allez, grave. Allez, on y va. Bonjour, mademoiselle. Ça va bien? Ouais. Vous voulez boire un verre? Alors je vous présente Thomas, le bachelor. Si vous buvez votre shot, vous avez le droit d'embrasser le bachelor. Non, j'embrasse que Charlotte. Non, t'embrasses pas que Charlotte, tu l'embrasseras après, t'as toute la vie avec Charlotte. Ton dernier soir, bébé. Bon allez, on va au sunset. C'est ma tournée. Oh! S'il vous plaît! Y'a quelqu'un? Greg! Putain les gars, c'est pas marrant! Ouvrez-moi, bordel! Oh non! Greg, c'est dommage, je comprends pas, je suis enfermé dans le cercueil là. J'ai du mal à respirer, j'ai plus de batterie. Non! Ah! Mourir à cet âge-là, franchement, quel gâchis. Alors, la victime s'appelle Grégoire Tarot, 24 ans, célibataire, étudiant en école de commerce à Sophia Antipolis. C'est le jardinier qui a trouvé le corps. Ce matin, pendant son service, il a rien vu, rien entendu. La famille est prévenue. Les parents sont en vacances en Australie, on vient de les joindre, ils prennent le premier avion. Ok. Sophie, tu donnes ça à la technique? Merci. Bon, alors, la mort remonte à 3 heures, grand maximum. La victime a reçu un coup de couteau très violent à l'abdomen, avec un couteau bien aiguisé. Les bords de la plaie sont très nets. Et à mon avis, c'est un couteau de cuisine parce que l'entrée de la blessure est un tout petit peu plus large. On fouille la zone pour trouver l'arme. Bah oui, on fouille le jardin, la rue, tout, comme d'hab, quoi. Oui. Eh ben, je m'en occupe, ouais. C'est qui, lui, là? C'est qui? Je sais pas. Ça sent la bonne journée. Capitaine Vernier, l'accès est interdit. Vous êtes? Timothée Drapier, mais il est pas là, Greg? Pourquoi il y a des gens en bleu comme ça là? Greg Tarot a été assassiné. C'est une blague. Et j'ai l'air de plaisanter. Alors, qui vous allez centrer? Personne, moi j'ai dormi là. Quoi? J'ai dormi là. Vous étiez seul dans cette vie-là? Non, on a tous dormi là. C'était l'enterrement de vie de garçon de notre pote Thomas. On était fracassés, on est restés, mais je comprends pas, c'est pas possible. C'est pas possible, non. Bon, Sarah, fonce me réveiller tout ce petit monde. Et venez, j'ai encore 2 ou 3... Kika, viens. Monsieur? Monsieur, ici. Allez, on se réveille. Debout, là. C'est quoi votre mieux? Ok, il faut boire du café. Restez avec lui. Allez, debout, la fête est finie! Gendarmerie! Mais qu'est-ce qui se passe? Allez. C'est pas loin là. Quoi, tu sais pas lire?
Ça va, Elliot? Ouais, tranquille, ouais. On se fait des soirées, mec, maintenant, tu sais, dessins animés, coquillettes, du beau. Mais... Et toi, tu... Pareil. Ça va. Tu prends les filles, je prends les mecs, hein? J'aurais préféré le contraire. Oh. Ça se fait pas de rêver les gens comme ça. Et t'as pas capté ou quoi? Ton pote Greg est mort. Assassiné. Allô? Qui a vu Greg en dernier? Il est parti quand on était au Sunset. Il s'est barré avec Thomas. Thomas, c'est qui Thomas? Thomas, c'est le futur marié. Il était quelle heure? Je sais pas, il avait 4 heures, comme ça. 5 heures, il était 5 heures, la boîte venait de fermer du coup. Ah ouais, 5 heures, ouais. Enfin, moi, je suis sorti de la boîte. Après, j'ai appelé Greg. Il m'a dit qu'il préparait une blague mortelle pour Thomas. Ouais, après, on est rentré en taxi parce qu'il avait pris le corbillard. Corbillard? Quel corbillard? Greg l'avait loué pour délirer. C'était l'enterrement de vie de garçon de Thomas, vous voyez le truc. Pour l'instant, je vois pas grand-chose. Putain, je vais faire payer. Vous me ramassez cette faune de jeunes là et vous n'en oubliez aucun. Vous les ramenez à la SR, cellule de dégrisement, j'en ai marre. Ah, et on cherche un corbillard. Bon, même pas de bachelor. Une biture dans un corbillard, ça vole haut. Nadia Saint-Martin, tu m'envoies une équipe pour faire des relevés sur un véhicule dans la rue Contrebas-Davia. Merci. T'as vu la terre? Et à l'intérieur? Ouais, il y en a aussi. Pas pareil. Oui, Vicky. Patron, j'ai craqué le téléphone de la victime. On a un problème. Quel problème? Greg, c'est Thomas, je comprends pas, je suis enfermé dans le cercueil là. J'ai du mal à respirer, j'ai plus de batterie. C'est le futur marié. Thomas Vivier, 23 ans. Il est étudiant à Sophia Antipolis, comme la victime. Et sa fille... fiancée Charlotte Cadoret n'a aucune nouvelle depuis hier. C'est ça la blague mortelle de Greg? Fermer son pote dans un cercueil, bravo. Si le type est vraiment enfermé, quelles sont ses chances? Bah, c'est un peu tôt pour le dire. Ça dépend de l'étanchéité du cercueil. En gros, il est mal barré. Quelques heures, tout au plus. Le téléphone a été borné. Oui, mais c'est la galère. On est en pleine zone rurale. Il y a un rayon de 10 km autour de l'antenne, soit plus de 30 000 hectares à parcourir. Bon, un cercueil, c'est lourd, donc Greg devait avoir un complice. Sarah, tu pars faire le relais avec la VT. Ok. Bon, allez, on s'active, là. Il y a un type qui est en train de crever dans un cercueil, merde. Allez! J'ai raté quelque chose? Non, un divorce difficile à digérer, c'est tout. Sarah, attends, Firmin. Dis-moi, vous êtes toujours fâchés, toi et Lucas? Bon, on n'est pas fâchés, on couche plus ensemble, c'est tout. Mais définitivement, ou c'est juste un break? Parce que tu fais des breaks, toi? Genre, t'arrêtes et tu reprends? Oui, moi, je prends l'air et puis je reviens. Ah ouais, non, moi, tu vois, quand j'arrête, j'arrête. Ouf. Ça me rassure. Et j'ai cru qu'il te faisait un sale plan, je l'ai vu hier, avec une blonde. C'est ça, on dû lui coûter cher, tu vois ce que je veux dire? Quoi? Tiens, les portables des gamins, amuse-toi bien. Bah putain, tu perds pas de temps, toi. Ça fait quoi? Même pas 8 jours qu'on est plus ensemble et tu m'as déjà remplacé? Je t'ai pas remplacé. Bah, arrête, Sarah. Tu fais des plans coquillettes avec Elliot. Non mais je rêve. Et c'est ta blonde qui cuit les coquillettes? Je pouvais pas la fermer, Non, toi. mais c'est elle qui me dit... Ouais, dis donc. Bon, d'après le relevé kilométrique du corbillard, les jeunes ont parcouru 35 km environ.
Les hommes vont se déployer entre la D15 à l'ouest et la D21 à l'est. Remonter vers le nord. Des priorités? On commence par les cimetières et les chapelles, ça va dans le sens de la blague Corbière-Cercueil. Et puis d'une façon générale, on vise tous les lieux isolés où on peut planquer un cercueil. Et si le cercueil est enterré? C'est long et difficile de creuser un trou, alors pour une blague... Non, j'y crois pas trop. Autocontact radio. Merci. On en est où avec l'hélico? Il sera sur le secteur dans 5 minutes. Personne ne pouvait en vouloir à Greg. Il avait un humour particulier, c'est clair, mais il était génial. Le mec a tout payé pendant la soirée. Ouais, c'est pareil pour Thomas, hein. C'est un mec sympa, sérieux. C'est vrai qu'il a un peu forcé sur l'alcool, mais en même temps, c'était sa dernière chance, il allait se caser. Ok, très bien. Ils étaient très très cool, vos potes. Mais vous avez fait quoi hier? Bah, on est allé 20 minutes au Pacha. Non, au Sultan. Ah non, au Sultan, je peux pas y aller. Le videur me hait, je me suis tapé sa meuf. Toi là, ça va aller le carnet des coucheries, hein? Vous avez commencé par quoi hier? La plage, c'est ça? Oui. Ben non. Ok. On reprend. Il était quelle heure quand vous étiez à la plage? 2 heures. Mais non, il était minuit, mec. Bah 1 heure si ça vous arrange. Mais c'est fini vos conneries, merde! Votre pote est mort! Il y en a un autre qui risque d'y passer aussi! Faut être 2 pour déplacer un cercueil. Qui a pu aider Greg? Ok, on reprend. Au départ, vous étiez 6 dans le corbillard, puis 8 quand vous avez récupéré les filles. Tout le monde était là quand Greg est parti avec Thomas? Bah non, Bastien était plus là. Bastien? Mais c'est qui celui-là? D'où il sort? C'est un mec qui sert à rien, il faisait la gueule, à un moment il a disparu. Et c'est maintenant que ça te revient, tu te fous de moi ou quoi? Et on sait pas qui c'est, on le connaît pas ce type, on sait même pas qui l'a invité. Son nom de famille? Son téléphone? Je connais pas. Vous pouvez rien me dire sur lui? Ah si, il bosse à la cafette du campus, je crois. C'est un... Du coup, on peut récupérer nos téléphones. Tu crois où, toi? À l'hôtel? T'es en cellule de dégrisement ici. Tu pourras sortir quand tu auras récupéré un fouet de bébé. Mais vos tronches, c'est pas près d'arriver. Il est où, Martin? Dans son bureau? Alex? Elle a demandé le divorce. Cette fois, c'est cuit. Le mariage le plus court de toute l'histoire de la police. Déjà qu'on a le record national, lui a le record des records. Pas chef pour rien. Alors, j'ai fait l'estimation du temps de survie de Thomas dans ce cercueil. J'ai calculé le volume d'air dans un cercueil clos. Et la capacité respiratoire d'un homme d'1m75. Ok, mais ça donne quoi? Eh ben, en gros, on arrive à ça. Oh putain. Bon, on a une piste. Un des jeunes de la bande a disparu. En revanche, on n'a qu'un prénom, Bastien. Je me mets dessus. Non, Camille s'en chargera. Nous, on va interroger Charlotte Cadoré, la fiancée de Thomas. Allez, vous connaissez plus vite, là. Vite. Allez. Allez, bordel! Greg est mort. Et on sait pas où est Thomas. Mais comment? On s'est pas assassiné comme ça veut dire quoi? Et vous faites quoi là? Arrête, Anna. Thomas a disparu. C'est pas possible. J'ai vu Thomas avant qu'il parte. Il devait être 20h. Bon, je suis vraiment désolé. Tu connais Greg? Faire des conneries toute la nuit, il allait pas rater ça. Allez, file. Tu me veux pas? Non. Je t'aime. Moi aussi. Ensuite, il m'a appelé. Je sais pas, je crois qu'il devait être à peu près 5h30. Putain, c'est pas vrai. Calme-toi, Charlotte, on va le retrouver. Qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a appelé? Rien. Enfin, des conneries. Il m'a juste dit qu'il m'aimait, qu'il passait une bonne soirée. Mais
Il était ivre et je l'ai envoyé paître. Et vous, mademoiselle, vous connaissiez la victime, Greg? On était à la fac ensemble, mais on n'avait pas particulièrement de lien. Tu t'en vas? Ouais, ta mère va arriver. Ça va aller. Vous me redites votre nom, mademoiselle? Anna Léonie. Dites-moi, Charlotte, vous avez une idée de l'endroit où Greg aurait pu déplacer le cercueil? Non. Greg est capable du pire, enfin, c'est ça le problème. C'est pas normal que Thomas appelle pas, il aurait pu le laisser n'importe où, il est même capable de l'avoir enfermé. Mais c'est parce que vous connaissez pas Greg, c'est pour ça. Je m'inquiète. Il faisait souvent ce genre de plaisanterie? Oui. Surtout en période d'examen. C'était une manière pour eux d'évacuer leur stress. Mais pour Thomas, c'est fini ces conneries. Est-ce que vous allez vous marier? Parce qu'il va bosser. Effectivement. Je l'ai recruté dans ma société d'investissement. Je suis Charles Caderet, aussi mon épouse. Vous êtes les gendarmes, c'est ça? C'est ça. Bon, c'est invraisemblable cette histoire. J'ai croisé Greg plusieurs fois, c'était un jeune homme charmant et je ne vois pas qui pourrait lui en vouloir. Vous avez retrouvé mon beau-fils? Pas encore. J'espère que vous ne le soupçonnez pas. Greg était son meilleur ami. On va sûrement l'interroger. Ma pauvre chérie. Il va revenir, ton Thomas. Et vous croyez qu'on devrait annuler le mariage? Ah non, je t'en prie. C'est pas à moi, il serait peut-être plus décent d'annuler. Je me demande ce que ces jeunes imbéciles ont bien pu faire. Papa. Tout de même, une bachelor party qui tourne à la catastrophe. Informez-moi heure par heure, je vous prie. Messieurs, dames. Je vous remercie. Messieurs. Ils sont cons, ces jeunes, ça. Je trouve que des selfies dans leur portable. Il paraît que le selfie, c'est un syndrome compulsif qui pourrait provoquer une nouvelle marée de désordre psychologique chez la jeunesse. Ouais, c'est ça. Et on va tous mourir. Alors? J'ai reconstitué la virée en corbillard. Les jeunes ont parcouru 35 km. Mais le problème, c'est ici, là. On a un trou. Entre 1h15 et 2h08, l'arrivée au sunset, pas un selfie, pas un message, rien. Oh putain. Venez voir. C'était sur le téléphone de Timothée. Regardez. On t'a cramé ta caisse, bâtard! Et la vidéo a été effacée à 9h49. Juste avant qu'ils arrivent à la SR. Ouais, fuyez. Lequel est Timothée? Qui est Timothée? C'est moi, c'est moi. Oh putain! Et tu croyais qu'on ne retrouverait pas ta vidéo, hein? Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Calme-toi là, parce que sinon j'appelle l'avocat de mon père. À qui appartient la caisse que vous avez cramée? Dis-le-moi. Dis-le-moi sinon je t'en connais. Allez, Antoine Jacquet. Qui c'est ce mec? C'était un prof à Sophia Antipolis. Greg et Thomas le détestaient. Salopard, j'aurais dû me douter que c'était eux. Et vous étiez en conflit avec eux? C'était la guerre, oui. Thomas Villiers était un bon élève, mais Tarot n'en foutait pas une. Il trouvait que je notais dur. Alors c'est vrai, je mets des bâches, des cartons, je me gêne pas. J'ai horreur des glandeurs. Du coup, ils ont tenté de m'intimider, les pneus crevés, les insultes. C'était un enfer. Ils ont même caché de la drogue dans mon casier, j'ai failli me faire virer. Heureusement, l'administration m'a défendu. En tout cas, c'est pas étonnant que Tarot finisse comme ça. Il a dû pousser quelqu'un à bout. Ce quelqu'un, ça pourrait être vous. Oui, très honnêtement, j'aurais bien aimé les étrangler. Mais c'est contraire à mes principes éducatifs. Et à l'heure où Tarot est mort, j'étais ici avec les pompiers et j'ai passé la matinée au poste pour porter plainte. Donc d'après vous, Greg et Thomas avaient des ennemis? Des wagons. Il n'y a qu'à voir comment ces pervers traitaient leurs camarades. Allez les gars, je vais fermer là. Ouais, ça marche. Ah ouais, on bosse là, je suis sûr que t'as encore un peu de boulot. Non? Bah non, tu vois bien, j'ai fermé, j'ai tout rangé. Pas. Ah, oups. Ah si, regarde, en fait, je crois que t'as pas fini. Hein.
Faut essuyer maintenant. Non mais c'est pas grave, on va aller ailleurs. Ouais, t'inquiète, c'est un crevard, il a besoin de son job. Allez, va essuyer. Cet employé, comment il s'appelle? Bastien Dulac. Camille, on en est où avec ce Bastien Dulac? Ouais. On l'a identifié. Alors qu'est-ce que vous foutez? Il est en route. Mon capitaine? Oui. Je vous rappelle que nous sommes des professionnels compétents. Et à ce titre, il y a un minimum de courtoisie. Le capitaine Bernier, c'est votre ami? Oui. Oui, saute d'humeur, agressivité, c'est une dépression mal soignée. Ou pas soignée du tout. Je vous laisse gérer? Mais... Qu'est-ce que tu fous? Je cherche à quoi il carbure. J'en étais sûr. Non, mais c'est tous ces cachetons. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Comment ça? On fait rien. On le soutient en attendant que ça passe. Putain, franchement, ça va pas passer comme ça. Hein. T'inquiète pas, il a juste besoin d'un peu de temps. Hein? On écrase en attendant. Enfin, en attendant quoi? Ah mais je le surveille. Va se remettre. T'es pas tout le temps avec lui, Lucas, puis franchement, j'ai un petit doute. Je le lâche pas, promis. Je pensais vraiment que c'était la bonne, cette Laura. Quel gâchis. Expliquez-moi, Bastien, comment vous vous êtes retrouvé à l'enterrement de vie de garçon d'un type qui vous humiliait? Mais de quoi vous parlez? Thomas, c'est un ami d'enfance. On se connaît, on est de Lille tous les deux, on est du même quartier. Il m'a invité sans souvenir du bon vieux temps, c'est tout. Mais vous vous fréquentez plus? Ça, c'est la fac, hein, ça nous a éloignés. Puis tous ses potes là autour de lui, Greg, ses soirées, ces gens friqués, prétentieux. Voilà, c'est tout. C'était son plan. Moi, j'ai pas suivi. Son plan? Thomas, c'est un garçon brillant, mais il pense que ça suffit pas pour réussir. Il croit que si t'as pas de réseau, tu vas nulle part. Et lui et moi, on vient d'un milieu popu. Alors voilà, Greg, c'était son entrée chez les Bourges. Ah d'accord, le rapport de Thomas et Greg était intéressé. Comme son mariage avec Charlotte? Mais non, Thomas est pas comme ça, c'est un garçon bien, même s'il se donne beaucoup de mal pour le faire oublier, et qu'il est prêt à tout pour se faire accepter, alors... Comme brûler la voiture d'un prof? Non, ça c'est encore un jeu de Greg, et Thomas il suit comme un toutou derrière. Vous êtes le seul à être resté à l'écart. Greg a pas dû vous louper. Ça a dû être un cauchemar, ces vexations quotidiennes. Sous les yeux de Thomas qui laissait faire en plus. Alors pour une fois, vous avez décidé de réagir. Non. Si. Non, je suis parti, j'ai rien fait, c'est tout. 3 ans d'humiliation. Vous avez dû exploser là, hein? J'ai tué personne. C'est vrai que je haïssais Greg, mais comme tout le monde, il y a personne qui pouvait le saquer sur le campus. Un soir, je venais tenir mon taf à la cafette. Allez, dégage, casse-toi tout de suite. Allez, barre-toi. Allez, je veux plus te voir, casse-toi. Enfoiré mon sac! Ça va? Mais le connard, il a tout pris! Merde! Elle s'appelle Adélaïde. Alors allez lui demander à elle ce qu'elle pense de Greg. À elle et à toutes ses copines qui ont eu des problèmes avec lui. Merci. Bon. Jusqu'à présent, on raisonnait sur un binôme. On mettait Greg et Thomas sur le même plan. D'abord les amis parfaits, puis les deux sales gosses. En réalité, on est face à un schéma dominant-dominé. C'est bien mignon votre truc psy là. Mais ça nous dit quoi sur le coupable? Thomas a voulu se servir de Greg pour intégrer son monde. Pas de bol, il est tombé sur un pervers narcissique, c'est-à-dire un manipulateur absolument charmant au premier abord, mais qui joue avec les autres pour les humilier. Un toxique qui détruit lentement mais sûrement ses victimes.
Dans cette optique, j'imagine que la perspective du mariage allait changer les choses, c'est ça? Exactement. Le dominé était sur le point de prendre le large avec un mariage, un super job. Le pervers allait perdre son jouet. Et la clé est là, j'en suis sûre. Du coup, la blague d'enfermer Thomas dans le cercueil, elle a une toute autre tronche. C'est une façon de se venger de Thomas. Merci Camille. Hé On garde Bastien au frais, pour l'instant c'est notre meilleur client. Et trouve-moi la fille que Greg a balancée de sa bagnole, Adélaïde. Ok, je vais peut-être autant faire mon sandwich quand même. Non, pas le temps. T'as les résultats de l'autopsie? Ouais. Ça donne quoi? Rien du tout, à part un taux d'alcoolémie délirant. Logiquement, il aurait dû terminer dans un fossé, ce pauvre garçon. Du côté des empreintes sur le corbillard, je n'ai rien non plus. En revanche, les échantillons de terre sont très intéressants. C'est de la terre calcaire, qui provient très certainement du dôme du barreau ou du massif de l'Estérel. Ça correspond à la distance parcourue par le corbillard. Ouais. Ah, encore un petit détail. On n'a pas retrouvé l'ordinateur de la victime. Peut-être le meurtrier qui l'a embarqué. Martin, tu veux pas prendre quelques jours? Sarah, on a de nouvelles infos. Oui, c'est par rapport à l'autopsie. Ok, je transmets. Bon, on a 2 zones à fouiller en priorité. Le dôme de barreau et le massif de l'Estérel. 2 équipes. 3h30, merde. Ouais, survoler le dôme de barreau. Tenez-moi au courant. Le terrain est escarpé, avec pas mal de forêt. Si le cercueil est sous les arbres, l'hélico ne verra rien. Je sais, mais on est sa seule chance. La faut y croire. Mais Greg Tarot s'est fait assassiner? Sans déconner? Eh ben, vous n'avez pas l'air effondré, vous, au moins. Et excusez-nous de ne pas pleurer, mais ce connard, il a emmerdé tellement de filles sur le campus. Mais dès le week-end d'intégration, Fort Belsin, il s'était tapé une nana, après il avait invité tous ses potes en disant qu'elle en redemandait, alors bien sûr que c'est parti en vrille. Et tout le monde était au courant, puis aucune fille ne voulait l'approcher. Pourtant, sur les réseaux sociaux, plein de photos de Greg pendant les soirées, entouré d'étudiantes. Et vous aussi, d'ailleurs. Il avait ses entrées dans toutes les boîtes privées, il payait pour tout le monde. On se débrouillait toutes pour jamais être en tête-à-tête avec lui. Ok, et récemment, s'est passé quelque chose? La semaine dernière, il y a eu un gros pétage de câble avec Anna. Anna? Léonie. Arrête! Putain, ma caisse! Fais-moi plaisir, approche et je te défonce. Mais tu crois que je te laisse défoncer ma... Arrête! Arrête, mais... Sérieux, là, mais... Anna Léonie, 23 ans, brillante, surdouée même. Mais difficile à gérer. Elle s'est fait virer de HEC. Elle a incendié un ancien ministre venu faire une conférence. Elle le trouvait obtus et suspect politiquement. En bref, une grande gueule qui déteste l'autorité. Il va falloir trouver une botte d'emploi. Je le connaissais pas, Greg. La racaille friquée de la côte, c'est pas mon truc. Je m'en tiens loin. Vous avez défoncé sa bagnole. C'est pas exactement ce qu'on appelle se tenir loin. J'aime pas les voitures qui brillent. Greg me devait des thunes. Ça m'a énervé. Voilà. Je fais comme ça. Un fils de millionnaire qui taxe une branchière, mais évidemment, c'est tellement fréquent. Il a bien bossé ses fiches, le petit gendarme. Lui, c'est lieutenant. Moi, c'est capitaine. Ah, pardon, j'ai froissé l'institution. Toutes mes excuses. Comment vous expliquez que Grégoire Tarot n'ait pas porté plainte quand vous avez détruit sa voiture? Je sais pas. Vous avez une idée? Vous étiez où cette nuit? Ah, voilà. On passe à la Libye. Vous êtes vraiment prévisible, vous, les flics. Pardon. Mon général. Vous trompez, je l'ai pas tué, ce type. Si vous voulez un conseil, cherchez ailleurs. Ben oui, mais on va vous croire sur parole. Hein? Vous étiez où cette nuit?
Tiens, c'est le nom de la boîte où Anna Léonie prétend voir passer la nuit. Tu peux vérifier, s'il te plaît? Ok, ça va? Ça se passe bien? Moi, je l'aime bien cette fille, hein, je la trouve marrante. Non, mais c'est vrai, quoi. Faut se détendre avec l'institution. Et depuis quand t'écoutes au pont, toi? Mais des locaux d'intégration, Fort Belsin. Il s'était tapé une nana, après il avait envoyé tous ses potes en me disant qu'elle en redemandait. Le fort se trouve dans la zone de recherche, la terre et le kilométrage match. Il y a de fortes chances que Thomas soit là-bas. Il nous reste 2 heures, maximum. Bon, Vicky prévient Sarah. Lucas, on y va. Pour Anna, on fait quoi? On la garde au frais. On prendra avec elle plus tard. On a un problème de place en cellule. Mais comme les parents des jeunes nous ont envoyé leurs avocats et que ces messieurs menacent de faire des histoires, je me dis... Qu'on pourrait leur coller un mandat de dépôt pour vandalisme aggravé, c'est ça? Absolument. J'ai avec grand plaisir. Bonjour, maître. Je suis navrée, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ouais, Vicky. T'as des infos sur les endroits où fouiller en priorité? Greg était ivre-mort quand il a déplacé le cercueil. Puis il s'est pas amusé à transporter au 3e étage. Même si son complice est un dingue de front. Ok, j'ai compris. Bon, écoutez-moi. Berthaud, vous prenez l'aile gauche. Campagne, notre équipe, aile droite. Vous commencez par les sous-sols et les rez-de-chaussée. Nous, on prend l'entrée principale. Vicky, j'ai le cercueil, mais il est vide. Putain, où est-ce qu'il est? J'y crois pas. Thomas Vivier s'est foutu notre gueule depuis le début. Attends, mais pourquoi il aurait mis en scène sa disparition? Pourquoi? Bah, pour se donner le temps de disparaître, justement. Non. S'il a tué Greg. Mais non. Il y a quelque chose qui nous a échappé. Martin, j'ai trouvé ce téléphone dans le cercueil. Il avait glissé contre la doublure. Alors, j'ai testé, il n'y a plus de batterie. C'est sûrement celui de Thomas. Bon, ça veut bien dire qu'il était ici. Alors on reprend les recherches à l'intérieur et à l'extérieur du fort. Et vous me ratissez tous les chemins, les fourrés, dans toutes les directions. Allez! Tu vas rester ici, Martin, t'as l'air crevé. Non, ça va. Tu restes ici. S'il te plaît. Ok, vous demandez à votre chef de venir au courant. Moi, je suis sur les remparts avec l'adjudant. Terminé. Bon. Y'a rien sur le toit, on continue. Viens là, je l'ai trouvé! Thomas! Allez-y, aspirez à fond. Non, ça va pas. Merci. Thomas, je suis le capitaine Dernier, je dois te poser quelques questions. Question d'attaque? Ouais. Bien. Tu te souviens de la soirée d'hier? On était dans le corbillard. Puis en boîte, on avait bu. Après, on est parti avec Greg. Et je me suis réveillé dans le cercueil. J'ai cru que j'allais crever, j'arrivais plus à respirer. Je me suis évanoui. Je me suis réveillé, j'ai senti de l'air.
Je sais pas ce qui s'est passé, je comprends pas, j'ai rien vu. Je vous jure que c'était fermé. Ouais, je te crois. J'ai vraiment cru que j'allais crever. Je comprends. Ça va aller. Ça va aller. Voilà les vis qui ont servi à fermer le cercueil. Je les ai trouvés par terre dans la crypte. Les marques sur le bois sont très nettes. Le cercueil a été scellé et réouvert. Et c'est pour ça que Thomas a pu respirer un peu. Exactement. Puis attends, c'est pas tout. Il n'y a plus d'empreintes sur le cercueil, à part celle de Thomas Vivier. Ça veut dire que les empreintes ont été effacées avant que Thomas sorte du cercueil? Exactement. Le complice de Greg l'aide à déposer le cercueil dans la crypte. Ils rentrent ensemble chez Greg. Le complice tue Greg, et le lendemain, pris de remords, l'assassin revient au télévis et efface les empreintes sur le cercueil. Donc Greg était la seule cible de l'assassin. On a rallumé le portable de Thomas Vivier. J'ai trouvé un truc intéressant. Regardez. La fiancée de Thomas et la rebelle de la fac ensemble. Ok. C'est une vidéo d'un plan cul, et alors? Vous avez un truc contre les lesbiennes, c'est ça? Je vois pas de plan cul ici, jeune fille. Non, je dirais qu'il s'agit plutôt d'une vraie relation qui dure depuis plusieurs mois d'après vos relevés téléphoniques. Depuis le 15 novembre. C'est ça, oui. Vous vous êtes appelé tous les jours, sans compter les textos. Plus de 1000, ça commence à faire pas mal. Vous pouvez pas vous empêcher de fouiller partout. Ouais. C'est dégueulasse. Cette relation dure encore? Non. J'ai rompu. Charlotte, elle était totalement coincée entre ses sentiments pour moi et son beau mariage. Avec la famille qu'elle se tape en plus. Ils ont fait pression sur vous? Ils savent rien. Ils auraient été capables de la déshériter. On n'est pas lesbienne chez les Cadorés. Non, c'est pas pour ça. Je veux que tu laisses Charlotte, elle est à moi. De quoi tu parles? Arrête la fumette. Là, je comprends mieux. Comment t'as eu ça? Laisse Charlotte, c'est ma fiancée, je vais me marier avec elle. D'abord, tu me donnes pas d'ordre. Ensuite, Charlotte, elle fait ce qu'elle veut. Tu comprends pas, je l'aime. Je vais me marier avec elle, je veux passer ma vie avec elle, je veux m'occuper d'elle. Laisse-la. Laisse-nous tranquille. Charlotte, je la voyais de plus en plus paumée. Si elle était tombée sur cette vidéo, ça l'aurait tuée. J'ai préféré arrêter la casse. Vous avez rompu pour la protéger? De toute façon, elle aurait jamais renoncé à son mariage. Dans 10 ans, elle le quittera, son Thomas, avec 2 mômes sur les bras et des regrets plein la bouche. Pourquoi vous avez bousillé la voiture de Greg? C'était lui, la vidéo. Forcément. C'était après une fête sur le campus. Thomas était pas là. Greg a dû nous suivre. Mon moment d'amour qui atterrit dans les mains de ce porc, je l'ai défoncé, sa caisse. Vous m'avez pas répondu tout à l'heure et j'arrive toujours pas à comprendre. Pourquoi il a renoncé à porter plainte contre vous? Je lui ai dit que s'il me balançait, je portais plainte contre lui. Pour harcèlement sexuel. Je lui ai dit que je ferais témoigner toutes les filles de la fac contre lui. Il m'a cru. Il a bien fait. Elle avait toutes les raisons d'en vouloir à Greg. Mais je la vois pas l'aider à mettre Thomas dans le cercueil. Et moi non plus. Mais on en saura plus demain quand on aura interrogé Thomas. Ok, tu veux qu'on aille bouffer quelque chose? Non, c'est gentil, et puis j'ai des rapports à boucler. Ah, mais ça peut attendre demain, tu peux te détendre. Non, c'est bon, c'est bon. Sarah? On n'a rien à se dire. Arrête, Sarah, arrête. Je voulais vivre avec toi, moi. Tu m'as acheté comme une merde. Et les nanas, je sais pas ce que vous avez, mais franchement, vous êtes difficile à comprendre. Ouais, écoute, je suis comme toutes les autres. Perdons pas de temps. Mais non, arrête. Je t'ai pas acheté comme une merde, ok? Je me posais des questions, c'est tout. Tu m'as jeté comme... Non! Putain, Lucas, j'avais à peine le dos tourné que tu tapais une autre nana. Une bonne s'y connaît en plus.
je t'aurais jamais fait un truc pareil. Mais ça veut rien dire, bordel, j'étais malheureux. C'est une connerie. Eh ben, retourne voir ta connerie. T'es sûr que tu veux rien? Non, ça va, merci. Je pars pas, je suis dans le couloir, d'accord? Bonjour. Ça va mieux? En fait, c'est de ma faute si Greg est mort. Thomas, vous avez été victime d'une mauvaise plaisanterie. Mais je voulais pas de son enterrement de vie de garçon pourri. J'ai pas su dire non, comme d'habitude. Dis-moi, Anna avec Charlotte, t'as pris ça comment? Ça m'a foutu en l'air. Dis-moi, un fils de chauffeur de bus qui lève une héritière comme Charlotte, c'est jackpot ça, hein? Mais arrête, c'est pas important, c'est elle que j'aime, c'est pas son pognon. Ah ouais. Et elle t'aime, tu crois, elle? Bah ouais. Enfin, je crois. Regarde tes messages. Ah, ça calme, hein. Tu vas faire quoi, du coup, tu vas annuler le mariage? Je sais pas. Ah, tu sais pas. Là, c'est bien ce que je dis alors, ça. C'est un bon deal ce mariage. La petite lesbienne qui arrive d'un côté, le prolo de l'autre, c'est cool. J'ai pas parlé de la vidéo à Charlotte. J'ai fait comme si ça n'existait pas. Vous aviez peur de la perdre. Alors, si je me souviens bien, t'as appelé Charlotte à 5h30. Et tu te rappelles de l'échange avec elle? À 5h30. Ah non, c'est impossible. J'étais complètement bourré, je l'aurais jamais appelé, ça l'aurait inquiété. T'es sûr? À 100%. J'ai pas appelé Charlotte. Charlotte, j'aimerais vous parler plus longuement. Vous voulez bien venir avec nous? On a retrouvé l'ordinateur de Greg chez Charlotte. Et des baskets couvertes de terre calcaire. C'est parti au labo. Camille, on y va. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé la nuit dernière? Vous voulez que je raconte à votre place? Greg m'a appelé depuis le portable de Thomas vers 5h30. Il voulait que ce soit moi. Il disait que ce serait magnifique. C'est dur de dire non à Greg. On est allé au fort. Putain, mais c'est quoi ce plan, Greg? Pas mal, hein? Tu vas voir, il va faire une de ses gueules quand il va se réveiller. Tire, prends la poignée, allez, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais attends, il va jamais respirer là-dedans. Mais si, il respire bien, évidemment qu'il respire bien. Je veux juste être certain qu'il sort pas avant qu'on vienne le chercher. Tiens. Ouais, mais c'est hyper dangereux, là, Greg. On va au bout de la blague. Me fais pas chier, Charlotte, hein. Me fais pas chier. Et ensuite, vous êtes rentré chez Greg? L'idée, c'était d'attendre 2 heures. Et de revenir avec les autres pour voir la tête que ferait Thomas en sortant du cercueil.
a dérapé. Détends-toi, profite. C'est une dernière nuit un peu spéciale. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais pas ta mijaurée, je sais que t'aimes le sexe. Hein? Thomas te suffit plus? Petite lesbienne. De quoi tu parles? De quoi je parle? Regarde ça. Regarde ça. Hein, t'es une chaudasse, toi, non? D'où tu sors ça? Alors on s'est marré, hein. Avec Thomas quand on a regardé ça. Thomas l'a vu? Oh mais t'inquiète pas, il s'en fout. Ce qui compte pour lui c'est le pognon, l'argent de ton père, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'il t'épouse pour tes beaux yeux? Hein? Arrête! Donne-moi ça. Ah, ça va être la belle vie, hein. Et vivez qu'adorait. Chacun couche de son côté, homme, femme, hein. Ensuite, j'ai jeté le couteau et... Je sais pas pourquoi j'ai gardé l'ordinateur. Et vous êtes retourné ouvrir le cercueil dans l'après-midi, c'est ça? Thomas s'est moqué de moi, mais... Je pouvais pas le laisser mourir comme aussi. Si Thomas vous a rien dit sur votre relation avec Anna, c'est parce qu'il avait peur de vous perdre. Et qu'il vous aime. Il s'est fait manipuler par Greg, comme vous. Comme tout le monde. Greg supportait pas que Thomas lui échappe, il a tout fait pour vous séparer. Qu'est-ce que j'ai fait? Centimes pour un café dégueulasse. Ils sont gonflés quand même. Non, laisse, c'est pour moi. Ah bah merci. Ça a été difficile ces derniers jours, mais je vous remercie de votre patience. Enfin, moi, ça va mieux, là. Enfin, ça va aller mieux. Merci. Tu vois, je t'avais dit, ça va aller maintenant. Bah, si tu le dis.